Alors bonjour à toutes et à tous, alors c'est Alex de la chaîne du coffre du Captain Angus. J'espère que vous allez bien, que vous êtes, là où je tourne la vidéo, c'est le week-end. Enfin c'est le week-end, non, c'est vendredi soir, donc oui, c'est le week-end, peut-être pas pour tout le monde, voilà. Alors j'ai une petite figurine à vous présenter, plus deux trois petites figurines à côté, et puis deux trois petits livres plus sympas, petit retour en enfance, voilà. La figurine que je voulais vous présenter, c'était dans une précédente vidéo, je vous avais dit que je vous présenterais une figurine d'un échange avec mon fils. Donc voilà, parce qu'il avait laissé, il jouait plus avec, et puis depuis longtemps. Il a peut-être joué deux, trois fois avec, après il a laissé traîner dans une caisse, et puis ça finit au grenier. Donc moi, voilà, moi ça appartenait encore à lui, donc je préfère j'ai fait un échange, voilà, comme ça au moins, on peut procéder, on est content de nos échanges, donc voilà. Au moins, on a fait les comptes, et puis lui, voilà, ça l'intéressait pas trop, donc moi je suis content de procéder. Donc voilà, je vais présenter une figurine du film Small Soldiers. Donc c'est le chef des Gorgonites, donc c'est Archer, comme ça. Donc voilà, un film qui était sorti en 1998 de DreamWorks. C'était pas mal, il y avait Kristen Dunst, elle qui a joué dans les. Dans Kristen Dunst, elle a joué dans. Spider-Man aussi. Elle faisait Mary Jane. Voilà, puis il y a des autres acteurs, il y a Tommy Lee Jones dedans qui joue, plein d'autres acteurs. Donc voilà, la figurine que je vous présente, on va en faire assez vite quand même. Voilà. Donc, voilà. C'est Archer. Donc tiens, on va la faire parler un petit coup. C'est là. Je suis Archer, le chef des Gorgonites. Prêt pour la bataille? Défendons le château des Gorgonites. Voilà. En fait, il y a un petit bouton derrière. Voilà. Il y a un bouton ici. Si vous l'avez connu là, ici. Et puis un petit bouton ici aussi derrière. Pour changer le. Quand on va faire les. Parce que c'est une technique, on appuie pour qu'elle fasse des coups de boule. Pour faire de la figurine, c'était Hasbro qui faisait ça. On peut remonter l'écran et c'est pas du tout pareil. Là, on est plus dans le. Je pense qu'il doit y avoir une épée ou un truc comme ça. Je pense qu'il était accessoirisé. Il doit y avoir une épée ou. Là, il doit y avoir une arbalète ou je sais pas quoi accroché, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Je suis vraiment content de le posséder. À part le cache derrière, bon, quand je la mets comme ça, de toute façon, je vais ôter les piles pour pas qu'elle soit. Que le mercure tombe. Cool, bon, après, voilà. Je ne peux pas la faire tout le temps parler. Donc, cette figurine, elle a 11 points d'articulation, je crois. La tête, à part à la tête, je veux dire que voilà. Les bras, la tête qui bouge, hein. Elle bouge pas beaucoup la tête, voilà, elle bouge un peu comme ça. Alors les bras, on peut lever comme ça. On peut la lever comme ça. Donc il y a déjà 3 points d'articulation avec la tête. Le tronc qui bouge, ça fait 4 points. Là ici, ça fait 5 points. Plus elle fait comme ça. Elle bouge comme ça et comme ça. Donc on est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le genou. Après les pieds, ils tournent comme ça. On peut tourner comme ça et comme ça. Donc on est à peu près à 11, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, c'est ça. 11 points d'articulation, parce que je compte pas l'autre côté. Hein. Mais bon, avec l'autre côté, ça fait plus, bien entendu. Je compte que juste à côté, moi, le côté, voilà. Pas le bras. Oui, il y a 11 points d'articulation sur un côté, voilà, sur le côté. En total, ça fait, voilà. Tout à côté le tronc, ça fait 11 points. On a à peu près 20 points d'articulation, voilà, sur cette figure.
Donc c'est sympa. Le petit ours là. Je crois qu'il y a une autre version qui n'est pas éclairée, normale, un peu plus réaliste. Bon, après, je suis bien content de posséder celle-là déjà. Donc voilà, le petit archer, comme on dit. Donc voilà, le gentil, on va dire. La figurine gentille. Ouais, c'était un film où il y avait une espèce de figurine un peu comme dans. Qui prenait vie avec, grâce à une puce un peu qui a été inventée, un peu comme un peu la Terminator. Voilà, voilà, mais c'était bien, c'était un peu rappel. C'était bien, oui, les périodes de l'Anna du placard, Toy Story, ce film-là, c'était bien, c'était franchement, ça mettait les figurines en valeur, c'était sympa. Ouais. Les jouets, tout ça, tout ce qui était jouet. Donc voilà, allez, on va passer maintenant à la collection Snoopy. Donc là, c'est d'une collection de McDonald's et ça, j'en ai trois. Donc dans les trois, mais là celle-là, elle vient les trois, elles viennent de deux vides-greniers en fait, ça vient de deux vides-greniers différents. Donc là, c'est Snoopy au Japon, version Japon. Voilà. On a version. Là, ça vient de notre vide-grenier là par contre. Les deux là, les deux dernières, ça vient de notre vide-grenier. C'est séparé, les deux greniers différents. C'est version Mongolie. Voilà. Vraiment sympa de trouver du Snoopy, c'est vraiment content. Et là, on va dire c'est version Angleterre, hein, parce que vous savez, Angleterre. Voilà, hein. Derrière. C'était une collection, je sais pas ce qu'ils ont, les machins ils déconnent. Là. Ça dit, je sais pas ce qu'ils ont. La lumière qui déconne. Il y a tout qui défaille. Le portable qui s'éteint. Là, c'est une figurine des années 60, 56-60. Collection, là. Une vieille figurine, celle-là. Je suis vraiment content de l'avoir possédée. De la posséder, je veux dire. De l'avoir possédée. Je l'ai dans ma collection, et une petite dernière, c'est une version Hot Wheels, un petit délire qu'ils ont fait Hot Wheels avec le petit Snoopy sur sa niche là, qui se prend, il se prend pour un pilote d'avion là. La scène où il pilote un avion là, puis il a sauvé. Voilà. Puis il y a Titi à côté. Évidemment, il y a le petit Cucu là à côté. Il aurait dû le mettre sur son aile. Bon, après, voilà, c'est déjà bien d'avoir possédé. Voilà. Et pour finir, là, c'est du Warner Bros. L'autre figurine, je sais pas par contre, celle-là, je sais pas. Par contre, c'est quoi comme marque, comme modèle, je sais pas. Là, c'est des Warner Bros. C'est Titi Freerider Cutie, je crois. Une version où il fait du surf. Voilà. Le petit Titi. C'est la seule que j'ai en Warner, c'est pas la seule que j'ai, mais c'est en Titi, j'aurais bien le Gromminet. Titi et Gromminet. Donc voilà pour ces figurines. On va passer au petit livre parce que je vais faire assez vite quand même. Sinon le porteur va se couper. Alors, un petit magazine Bioman. Voilà. C'était bien parce qu'on pouvait être abonné en fait. On pouvait être membre d'un club, le club des Tortues Ninja. Je sais pas si vous connaissez ça. Moi j'ai été abonné, je crois ça. Le trois petits. Bah, je crois que le porte-clés, je l'avais eu là. Mais bon, je l'ai pas gardé, je crois que je l'avais filé. Si moi je l'avais gardé, comme on dit. Voilà. C'était comme ça là-dedans. Je vais montrer voilà, le petit les trois petites pages là. Je vais assez vite quand même. Voilà, c'était comme ça. Hein. Voilà, voilà. Soulier. On en montre encore une. Pas mal. Là. Donc le robot. Voilà. Et après, normalement, la suite de Bioman, il y avait un autre. Il y avait Cobra. Je sais pas si vous connaissez les petites Cobra. Une petite série qui s'appelait Cobra. Petit dessin animé qui s'appelait Cobra. Avec son arme psychique là. Rien qu'à la penser, hop, il pouvait transformer son bras en canon.
Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Pour ce petit livre Bioman. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Je vois pas. Surtout. Voilà, je pense que vous voyez. Voilà, ce petit Bioman, c'était sympa. Le numéro 5 en plus, c'était 20 francs à l'époque ça. Ce Bioman. Franchement, c'était top. Je trouve que c'était top, moi. Après, il était une fois la vie. Ça, vous avez connu, c'était passé sur. Je sais plus quelle chaîne ça. Vous me direz, mais je sais plus sur quelle chaîne ça passait ça. Télévision Maestro. France 3, je sais plus. Je dirais. Je crois que c'était sur France 2 ou France 3 ou Antenne 2 ou Antenne 3, je sais plus, c'est vieux ça. Hein. Voilà. Et en fait, à la fin, ouais, on va dire, on va mettre un petit peu le. Voilà, trois petits. Là, c'était comme ça, hein. On a fait. Voilà. Ça doit vous rappeler quelques souvenirs, je pense. Voilà. On va faire les trois passages vite fait. Alors, un petit déconne. Ah, ça déconne. Ah, ben, il n'y a pas le. Bon, on voit plus rien. Mais on voit mieux. Les aléas du direct, comme on dit. Ouais, on avait ça. J'espère que c'est. Alors, des fois, c'est le téléphone qui se coupe, et là, c'est mon alimentation qui se coupe, je sais pas ce que. Voilà, hein. On avait ça. Avec les je crois qu'il y avait les teigneux, il y avait les. Ben, je vais vous montrer la fin. Voilà, je vous montrerai, il y avait un petit peu. Il y avait les teigneux, il y avait les nabots. Nabo, c'est le petit qui doit être par là, je sais pas où par là. Là, Nabo. Teigneux, il doit être par là. Là, il y avait. Comment il s'appelle lui? Métro. Le chef. Lui, c'est TPSI, un truc comme ça. Non, PSI. J'ai TPSI. N'importe quoi. Espèce de petit. Voilà, il y avait plein, hein. Il y avait des. Voilà. Hein. Maître Globus. Le Maestro. On voit par là, je sais plus. Par là, je pense. Maestro. Voilà. C'était sympa comme petit dessin animé. Au moins, avec ça, on apprenait quand même des choses tout en se divertissant, quoi. C'était sympa, je trouvais que c'était vraiment sympa. Maintenant, ils montrent. On avait aussi C'est pas sorcier, c'était bien comme émission. Mais c'était pas des dessin animé, c'était vraiment. Là, c'était vraiment éducatif. Mais au moins, on avait des bons. Là, d'aujourd'hui, on ne montre pas vraiment des. Puis il faut payer pour des chaînes comme ça maintenant. Avant, c'était gratuit. Voilà, on pouvait profiter de ces chaînes gratuitement. Puis on avait des beaux petits trucs éducatifs. On n'avait pas que des mauvais trucs. Hein. Franchement. Là, ça a été Candy. Je sais pas si vous connaissez Candy. C'était un petit livre de poche, un petit guidé. Ça passait sur Antenne 2, ça. Là, c'est Candy Voyage, une petite collection en fait, une mini collection. C'était 2 francs à l'époque. Ça. Numéro 5. Ah, je suis abonné au numéro 5 parce que déjà, Bioman, c'est numéro 5. Numéro 5, vous connaissez Numéro 5, le film. Ah, si, vous devez connaître un peu. Ils avaient fait un peu ça en concurrence avec E.T. Là, un peu en robot, version un peu E.T., un peu comme. Voilà, on avait ça, des images comme ça. Je sais pas si vous connaissez quand on dit ça. Voilà, ça. Petite histoire quoi de Candy. Et là à la fin on avait avec ça. Et à la fin on avait un petit coloriage à faire. Qui a déjà été fait d'ailleurs. Voilà. Téléguidé, ouais, c'était sympa ce petit. Je suis content de trouver ça là-dessus parce que ça m'a rappelé l'histoire de souvenir. Je regardais un petit peu Candy, mais pas énormément. Mais voilà. Voilà. On va essayer de faire vite parce que j'ai pas envie que mon téléphone se coupe. Alors on va passer sur du Walt Disney. Donc voilà, un livre de jeu. Donc ça c'est un livre de jeu qui date des années 81. Les autres trucs ça date un peu des années 90. Candy je sais pas par contre. Alors, on avait ça. Hein. Là c'était un espèce de petit truc où on devait se repérer sur la scène, une scène là où on devait se repérer sur le plan. Avec il y a des indices, tout ça, qu'il fallait retrouver sur le plan avec les Raptous là. Les frères Raptous. D'ailleurs je sais même pas où ils sont. On avait tic et tac. J'essaie d'aller vite quand même. Là c'est quand même. Là on avait un truc de test, junior test. Voilà. Là on avait ça. Je pense que ça doit rappeler des souvenirs à certains. Hein. Donc voilà. Là on avait une espèce de petit truc à faire. Voilà. Des codes. D'accord. Comme ça.
T'as des énigmes. Ah oui, avec les Raptous. On avait tout le détail sur les Raptous là. C'était sympa ça. Les frères Raptous. C'était pas les derniers eux. Alors, on avait ça. On va essayer de faire vite. Après, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus grand chose. Voilà. On avait ça. C'était pas mal ce petit livre de jeu. Et en plus, on pouvait dessiner les personnages pour les mettre en couleur, pour pouvoir égayer un petit peu le livre. C'était sympa ça. Encore un junior test. Voilà. Voilà. Là, vous pouvez trouver. Là, ah oui, les osselets. Je sais pas si vous avez connu ça. Les osselets. Vous avez sûrement dû connaître ça, les osselets. Voilà. Et puis voilà, qu'est-ce que ça s'amuse. C'était à partir de 10 ans. Donc c'était bien. Hein. Pour vous, les juniors, voici des jeux à profusion, mots croisés, labyrinthes et énigmes, tests, de longues heures d'amusement en perspective. Et surtout, n'hésitez pas à personnaliser vos ouvrages en coloriant les personnages Disney qui animent tous ces jeux. C'est bien ça. C'était sympa. Cette date des années 80. Hein. Je ne vous mens pas en plus. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Voilà. Si vous voulez la preuve. Mais bon, voilà, je pense que vous connaissez pour ça. Et pour finir, un petit Maya l'abeille. Ah, je pensais qu'on avait dû connaître ce dessin animé là. Maya l'abeille. C'était sympa, moi je l'aimais bien. Bon, c'était pour petit, mais c'est bien. Franchement, Maya l'abeille. Je sais plus que c'était quoi la musique, mais ça passait sur, ça passait sur TF1, c'est marqué. On va pour ça, oui. Des petits dessins animés sympas. Maintenant, on n'a plus rien. C'est vraiment. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est sorti en 1978 ça. Ah oui. On avait ça là, avec les chefs, les armées et tout ça là. C'est vraiment sympa. Ah, par contre, j'avais pas les molos parce que ça. Il y avait la reine là. À un moment là. Je crois que c'est la reine. Maya. Ah, c'était Maya. Maya. C'était comme ça le truc. Ah, c'était sympa, hein. J'aimais bien, moi, ces petits dessins animés pour les petits. Quand j'étais petit, je regardais ça. J'étais plus jeune. Je regardais ça, moi. Voilà, bon, après, il y a tout ça. Hein. Maria, là, qui avait peur. Qui avait un petit peu peur, des fois. Voilà. Le petit Maya. Ah, et puis c'était la vie. Aussi, j'ai le générique dans la tête aussi, c'était une fois la vie. C'était une fois la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. C'était comme ça là. C'était un peu ça le générique. Après, je me rappelle plus de Bioman. Mais je crois qu'il y avait Bernard Minet qui chantait ça, je crois. Bioman. 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 Mais je sais plus quoi, c'était quoi, c'était Bernard Minet qui chantait ça, il me semble. Dans le club Dorothée, ça. Bioman. Donc voilà. Pour ces petits livres et puis tout. Puis, j'espère que ça vous aura plu. Tous ces petits retours en enfance, voilà. C'est une vidéo que je voulais déjà faire un petit moment, puis je savais plus, je voulais déjà présenter la figurine, mais je voulais mettre un petit peu des trucs à côté. Donc voilà. Il y aura quoi? Il y aura peut-être prochainement des steelbooks. C'est vraiment steelbook, moi j'appelle steelbook, c'est vraiment sur la chaîne, ouais. Alors, je vous présenterai peut-être des steelbooks. Steelbook, j'appelle ça, moi c'est vraiment les. C'est pas le plastique, hein, c'est le DVD carton avec. Voilà. Je sais pas, moi je vous montrerai, je vous expliquerai. Mais j'ai des beaux steelbooks, donc je vous les présenterai, comme ça toute ma collection steelbook. Il y aura peut-être des coffrets intégrales à présenter, intégrale des Star Wars, les premiers Star Wars, il y aura l'intégrale de Freddy, je vous présenterai peut-être. Ça sera dans les coffrets intégrales. Il y aura aussi des séries intégrales que je vous présenterai aussi. Intégrale des séries que je vous présenterai. Ça sera peut-être sur des autres vidéos. Voilà. Pour l'instant, ça sera les steelbooks. Je sais plus quand je vous présenterai, parce que j'ai encore des DVD à vous montrer, à vous présenter aussi. Alors, je sais pas si je les présenterai de face ou de ou derrière l'écran, je sais pas. Je verrai. Peut-être derrière l'écran, peut-être dehors, je sais pas trop. Je vous montrerai peut-être voilà.
petites trouvailles encore que j'ai trouvées qui sont pas mal, donc pourquoi pas vous les présenter. Et puis bah, les steelbooks, là. Je voulais vraiment, c'est une vidéo que je voulais vraiment faire, et puis je la repousse à chaque fois. Donc je sais pas, peut-être que je ferai les steelbooks avant, je sais pas encore. Voilà. Puis il y aura le projet, bah, pour l'instant il est encore pas encore commencé, parce que j'ai encore pas eu le temps, là j'ai eu pas mal de trucs à faire. Et puis bah voilà, custom on a un petit peu au point mort, parce que là on n'a pas grand chose, à part Robocop que je compte customiser, là, j'avais pas encore, je m'étais encore pas attaqué. Je vais voir peut-être, mais je vais attendre qu'il fasse encore un petit peu meilleur, peut-être pour faire sécher la peinture et tout. Voilà. Mais voilà, sinon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah, peut-être un peu, peut-être de la miniature plus tard, peut-être. Peut-être des retours vers le grenier. Pour l'instant, j'en fais pas tout le temps, hein, j'en fais. Là, peut-être pendant 15 jours, je vais pas en faire, je crois, du grenier. Donc voilà. J'en ferai peut-être dans 15 jours, je pense. Je pense. J'espère. Sinon, il y en aura quand même. Hein, de toute façon, cette année, j'en ferai des greniers, ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Puis que, voilà. Puis si vous avez, ben, mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà. Si vous avez envie. Voilà. Je vous force à rien. C'est comme vous voulez. Je vous dis bye bye, ciao, puis ben, profitez bien, puis bon week-end à tous. Bye bye, à plus les copains. Et les copines aussi. Les amis.